Chers collègues, bonjour. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment mettre en évidence la zone d'ombre sismique à l'aide du logiciel Tectoglobe 3D. Alors, nous voici devant l'écran de démarrage de Tectoglobe 3D. Pour mettre en évidence ces zones d'ombre, la première chose à faire, bien sûr, c'est de partir d'un enregistrement d'un séisme suffisamment intense pour qu'il ait pu être enregistré dans des stations un peu partout sur le globe. Donc on va importer un tel séisme en allant dans Fichier, charger un jeu de sismogramme intégré et on va prendre Pérou Équateur 2019. Donc l'écran, vous voyez, est divisé en trois parties. À gauche, nous avons le globe avec les différentes stations, ANWB par exemple. À droite, nous avons les sismogrammes, ici. Et en bas, toujours pareil avec Tectoglobe 3D, les réglages. Donc, la première chose que l'on voit, c'est qu'on a un séisme de magnitude 7,5 dont le foyer se situe à 132,4 km de profondeur. L'épicentre est ici. On peut d'ailleurs le trianguler si on souhaite en cliquant deux fois sur les différentes stations. Et on voit donc que les cercles de distance se coupent bien au niveau de l'épicentre. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de montrer qu'il y a une zone d'ombre pour les ondes P et pour les ondes S. Alors ce que je peux faire déjà pour commencer, c'est afficher dans le menu sismogramme le temps d'arrivée des ondes. Alors on voit qu'il y a des pointages. On peut zoomer avec la molette, bien sûr, sur Tectoglobe 3D. On peut zoomer avec la molette et déplacer avec la souris, comme ça, dans le temps. On voit qu'il y a des pointages entre parenthèses. Et si je vais tout en bas, on me dit que les pointages entre parenthèses, cela signifie qu'ils ont été calculés automatiquement par le logiciel à partir du modèle PREM. C'est-à-dire que ces pointages que vous voyez, ils sont déduits du modèle PREM. Ce n'est pas un chercheur qui les a pointés réellement sur le tracé. Dans certains enregistrements, on a des pointés réels, enfin des pointés réalisés par des humains, et à ce moment-là, ce n'est pas entre parenthèses. Bon, ici, il faut être prudent quand même, ce sont des pointés déduits du modèle PREM. On voit quand même qu'ils correspondent à peu près bien aux différentes phases. Donc, il y a les ondes P en premier, les ondes S et les ondes de surface ensuite. Si je regarde les différentes stations, on enregistre effectivement ces ondes avec un décalage temporel d'autant plus grand qu'elles sont éloignées, sauf pour une station, la station Kunk, pour laquelle on a un tracé plat. Alors il n'est pas vraiment plat, c'est-à-dire que si je mets une échelle des ordonnées qui n'est pas commune, évidemment, là chaque tracé va être étiré au maximum sur l'axe des ordonnées, et je vois que pour Kunk, j'ai quand même quelque chose qui est enregistré. Mais regardez bien l'échelle des ordonnées, c'est 10 puissance moins 4 mm par seconde. 10 puissance moins 4. Alors que pour les autres, c'est 10 puissance moins 1. C'est-à-dire qu'on a certes un enregistrement Kunk, mais qui est 1000 fois moins intense que pour les autres stations. 100 fois, 1000 fois moins intense. Par ailleurs, on n'a absolument aucun tracé pour les ondes P. On a des PKI-Kp, ça c'est vrai. On a des ondes de surface, elles, bien entendu, mais on n'a pas d'ondes P enregistrées. Voilà, c'est intéressant. Donc, la lecture déjà des sismogrammes me permet de voir que c'est une réalité, cette zone d'ombre. C'est une réalité. Alors, si je clique sur l'entête, Kunk, je vois que Kunk est situé ici. Et si je mesure la distance entre l'épicentre avec les outils Action, mesurer une distance entre Kunk et l'épicentre, je vois que j'ai un arc de 102, une distance angulaire de 117 degrés. Donc ça veut dire que quand on est à 117 degrés de l'épicentre de distance, on n'enregistre pas les ondes P ni les ondes S. Je vais revenir sur mes sismogrammes. Si je vais au-delà de Kunk, plus loin que Kunk, je vois que les ondes P, alors en l'occurrence, ça va être des ondes PKP, réapparaissent. Mais par contre, il n'y a plus d'onde S. Je n'ai plus d'onde S. J'ai des ondes
PK grand IKP et PKP. Ah, attention, il faut faire la différence entre PK grand IKP et PK petit IKP, hein, ce ne sont pas les mêmes. Et PKP, et en tout cas, pas d'onde S. Alors, pour comprendre cela, on peut projeter ces stations sur un cercle en faisant sismogramme, projeter les stations sur une coupe du globe. Cette fois-ci, j'ai projeté mes stations en fonction de la distance angulaire par rapport à l'épicentre. Par exemple, Kunk, on l'a vu, eh bien, on le voit ici, à 110 degrés à peu près. Hein, j'ai un angle de 110 degrés, si je trace mon secteur angulaire, entre l'épicentre et Kunk. Donc on les a projetés sur une coupe du globe. Et on voit que les raies sismiques correspondant aux ondes P sont réfractées par l'augmentation de la densité dans le manteau, avec des discontinuités au niveau de Gutenberg, puisque la vitesse, c'est la vitesse des ondes qui compte, excusez-moi. La vitesse des ondes s'effondre au niveau de la discontinuité de Gutenberg. La densité augmente d'ailleurs, mais comme quoi la relation n'est pas aussi simple que ça entre la densité et la vitesse. On peut avoir une densité plus forte, et une vitesse plus faible. Donc, on voit que lorsque le ray sismique est quasiment tangent à la discontinuité de Gutenberg, on arrive à peu près à 100 degrés. Mais au-delà, si je prends le ray sismique suivant, on a une série de réflexions. Ici, ce sont des réflexions qui font que le ray sismique est piégé dans le noyau et ne parvient pas aux stations. Par contre, au-delà, on a ces fameuses ondes PK, IKP et PKP qui se retrouvent et qui sont enregistrées dans des stations distantes comme Coco. Pourtant, Coco, hein, on le voit, est à 165 degrés de distance. Effectivement, hein, sur Coco, vous voyez, on a des ondes PK-IKP et PKP. Donc c'est cette réfraction-réflexion qui est liée aux variations de vitesse des ondes sismiques dans le globe terrestre qui explique la zone d'ombre pour les ondes P. Alors pour les ondes S, maintenant, il me suffit de choisir ici Ré onde S. Et je vois cette fois-ci que les ondes S sont tout simplement arrêtées par la discontinuité de Gutenberg. Comme ce sont des cisaillements et qu'on ne peut pas cisailler un liquide, elles ne se propagent pas dans le noyau liquide. Et on ne les enregistre tout simplement pas au-delà de 100 et quelques degrés, hein, puisque Kunk, Coco et Com ne présentent pas d'ondes S. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous montrer quelques petites subtilités. Première subtilité, on peut augmenter la qualité des sismogrammes en allant en sismogramme tracé de haute qualité. On peut augmenter la hauteur des sismogrammes pour mieux les étudier, tracé plus grand, en allant dans le menu sismogramme. On peut colorer les stations en fonction des ondes reçues sur la coupe. Et là, vous voyez que en violet, j'ai les ondes P directes, et en bleu, j'ai les ondes P qui sont indirectes, comme PKP et PKIKP. Voilà. On peut également afficher bien sûr le T0 de l'événement, c'est-à-dire voilà, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, hein, l'heure du séisme. Et pour la zone d'ombre, je crois que j'ai fait le tour. On peut aussi changer de modèle. Là, je suis sur Prem, mais je peux mettre un modèle théorique où la vitesse serait constante. Si la vitesse est constante, alors, si la vitesse est constante, c'est-à-dire si ici il n'y a plus d'histoire de noyau, de manteau, imaginons qu'on ait une Terre qui soit d'un seul bloc avec une vitesse constante. Si la vitesse était constante, on enregistrerait les ondes P sur toute la surface du globe. Si la vitesse augmentait simplement avec la profondeur, eh bien, vous voyez, on aurait une déviation, mais pas de discontinuité, et donc on enregistrerait quand même les ondes P sur toute la surface du globe. Et maintenant, si je rentre le modèle Prem, pardon, c'est pas là. Là, vous voyez, avec les discontinuités de Lehmann, de Gutenberg, j'ai bien la zone d'ombre. Ce modèle Prem, c'est quelque chose que l'on peut afficher dans ce logiciel. Si je clique sur modèle Prem, je vois que mon modèle Prem, en quelque sorte, c'est ce graphique, hein, on peut même dire que c'est ce graphique. Le modèle Prem, c'est un modèle qui donne une vitesse hypothétique pour la propagation des ondes P et S en fonction de la profondeur. Donc c'est de ce modèle Prem, qu'est déduit le comportement des raies sismiques ici, en appliquant bien sûr, vous vous en doutiez, la loi de Schnell-Descartes.
N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu clarifié la façon dont on peut utiliser Tektoglob 3D pour mettre en évidence la zone d'ombre. Et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention.